Les attentes de nos citoyens, et en particulier celles de la jeunesse, sont fortes. Le projet francophone renouvelé devra répondre à ces aspirations. Je forme donc le vœu que la francophonie poursuive son action en faveur de la paix et de la démocratie, dans l'esprit de coopération et de solidarité qui la caractérise. Pour nous, à Maurice, la francophonie, c'est un héritage commun de la langue française qui symbolise aussi des valeurs partagées que sont l'état de droit, la démocratie, le respect des droits humains, les libertés fondamentales et la diversité culturelle. Maurice voudrait voir la francophonie devenir catalyseur d'action dans la lutte contre le changement climatique tout en privilégiant l'option d'une économie verte et bleue. Le Canada est un jeune pays et la langue française a toujours joué un rôle important dans le développement de notre pays. C'est à nous de protéger la belle langue pour nous aujourd'hui et pour nos enfants et petits-enfants à l'avenir. Le français, qui est langue officielle de l'État selon l'article 8 de notre Constitution, rassemble les monégasques et les nombreux résidents étrangers, contribuant ainsi à faire de ce pluralisme culturel une communauté forte et unie autour de notre prince souverain et de sa famille. L'apprentissage et l'enseignement du français aux enfants, ainsi qu'aux adultes, demeurent notre priorité. La francophonie, une immense famille, une belle famille. La francophonie se désire de faire en sorte que nous puissions porter notre langue partout, dans tous les domaines. Culturel, financier, la qualité d'une langue qui nous permet d'être tellement précis. La francophonie porte des valeurs de démocratie, de liberté et de paix. La francophonie, c'est l'ouverture de la Polynésie française sur le monde. La francophonie, c'est l'action face aux grands défis planétaires. Oui, chers amis, c'est la diversité culturelle. La francophonie, c'est la lutte contre les problèmes sociétaux. La francophonie, c'est l'appartenance à une communauté solidaire et fraternelle. Notre pays est un îlot de francophonie dans un océan anglo-arabophone où nous ne ménageons aucun effort pour affirmer et préserver notre identité dans la région. La langue française apparaît à beaucoup de Djiboutiens comme une composante identitaire. Volem ser una part activa, una part que fa propostes, que ajuda a construir, en definitiva, uns països, uns estats i un món millor des de la francophonie. La francophonie, c'est un magnifique projet, c'est une langue en partage, mais ce sont aussi un certain nombre de valeurs qu'il nous faut porter et défendre sur l'ensemble des continents où la francophonie est présente. La francophonie dans le monde face à des défis planétaires. C'est aussi une formidable puissance économique potentielle, nous devons y travailler. Dans sa politique d'ouverture et d'intégration internationale, le Vietnam attache une grande importance à la francophonie. Le Sénat joue son rôle et s'emploie à promouvoir la francophonie. La principale priorité, c'est la défense de la langue française. C'est essentiel de défendre cette valeur de cette langue qui est avant tout la deuxième langue internationale, qui est une langue aussi reconnue dans le monde du sport, dans le monde des affaires. La francophonie a aussi une priorité autour de cette notion de solidarité, et on voit bien que dans l'environnement politique et international difficile, cette notion de solidarité est fondamentale. La langue française est en pleine expansion. Elle va sans doute doubler son nombre de locuteurs d'ici 2050. C'est une grande chance, mais c'est aussi un grand défi, car avec le déplacement du centre de gravité vers l'Afrique, il faudra aussi donner une occupation à toute cette jeunesse. Joyeux cinquantenaire. Joyeux cinquantenaire. Joyeux cinquantenaire à la francophonie. La section de Monaco à l'APF souhaite un joyeux cinquantenaire à la francophonie. La section mauricienne s'associe aux millions de locuteurs francophones et aux amoureux de la langue française pour souhaiter un joyeux cinquantenaire à la francophonie. La section catalane vous souhaite un joyeux cinquantenaire à la francophonie. La section monégasque souhaite un joyeux cinquantenaire à la francophonie. Au nom de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je souhaite un excellent cinquantenaire à la francophonie. Section Belgique Communauté française Wallonie-Bruxelles
souhaite un bon 50e anniversaire à la francophonie. Au nom du Sénat, de la section française du Sénat, nous souhaitons un très bon anniversaire à l'EIF. Bon anniversaire à la francophonie et longue vie. Joyeux cinquantenaire à tous. Au nom de la section de l'Alberta au Canada, on vous souhaite un joyeux cinquantenaire. Hi, I'm Nathan Cooper, the Speaker of the Legislative Assembly of Alberta, and on behalf of Alberta's section, we wish La Francophonie a happy 50th anniversary. Joyeux 50e anniversaire à tous. Le Parlement du canton de Vaud en Suisse souhaite un joyeux anniversaire à l'OIF. Joyeux cinquantenaire à la francophonie. La section de l'Ontario souhaite un joyeux 50e anniversaire à la francophonie. Vive la francophonie! À l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui regroupe 88 parlements, les anniversaires, c'est la fête. Les anniversaires, c'est regrouper la famille. Et c'est aussi se souvenir de nos aînés. Bien évidemment, Bourguiba, Diori, Sihanouk et Senghor. Mais c'est aussi se projeter vers l'avenir. Se projeter vers l'avenir pour montrer que la francophonie, eh bien, c'est l'espoir d'un monde meilleur, d'un monde fraternel, démocratique. Et donc c'est pourquoi l'ensemble de l'équipe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est engagée dans cet anniversaire pour porter cette image d'une francophonie qui veut changer le monde. Bon anniversaire à la francophonie. Bon anniversaire!